Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Family 92 pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout cela, je souhaite très bonne année 2022. Et merci pour tous ces moments passés ensemble sur cette année 2021. Alors aujourd'hui, nous allons voir et faire l'unboxing d'un défroisseur vapeur repassage portable. Donc on fera l'unboxing ici et on fera une mise en pratique tout à l'heure et je vous donnerai mon avis. Alors commençons par effectivement l'unboxing. Donc la boîte, donc voilà, on retrouve effectivement le matériel dessus en photo. Donc là-dessus, effectivement, rien d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Alors, bien sûr, l'éternelle petite notice et manuel. Comme je dis toujours, au moins le lien pour les différentes caractéristiques qui peut être importante pour les premières utilisations et éviter de faire les erreurs. Ensuite, on va y trouver un petit, comment s'appelle ça, un petit bec verseur pour pouvoir amener l'eau dans le réservoir. On va y trouver le matériel donc de les défroisseurs. On va y trouver notre réservoir d'eau. Voilà. Et ici une petite bague, on verra tout à l'heure à quoi elle sert. Donc, on ferme la petite boîte. Voilà. Et on la met là. Alors, l'appareil, donc déjà un câble donc voilà, de 2 mètres de long, relié directement à notre fer. Alors on y trouve ici une semelle en céramique qui va permettre de protéger au contact des vêtements, que ce soit du t-shirt, des petits gilets ou des pantalons. On peut repasser aussi bien en horizontal que en vertical et tout type de tissu. Donc il a une puissance de 1000 watts, un volume vapeur de 20 grammes par minute. Il chauffe en 20 secondes, on verra tout à l'heure le petit protocole de départ, et un réservoir de 160 ml et il pèse 900 grammes, donc un peu moins de 1 kg. Comme on a vu, on a l'appareil proprement dit, on a le petit réservoir ici avec son bec verseur, on a le réservoir de l'appareil proprement dit, et ici on a une petite bague, donc c'est une bague avec une brosse, voilà, qui va effectivement, quand on va être au contact du tissu, d'éviter que notre semelle en céramique touche directement le produit. Donc là, par rapport à la vapeur qui va sortir, éviter de trop mouiller ou de trop mettre de vapeur sur le produit. Pour la mettre, c'est tout simple. Ici dessous, on a un petit ergot. Là aussi, l'opposé. On met comme ceci. Et voilà. C'est tout simple. Pour l'enlever, comme ceci. Et voilà. Donc on peut aussi bien repasser comme ceci ou avec ça. Je recommande plutôt avec ça. Comme ça évite effectivement que le produit, que le tissu à repasser soit directement en contact. Et en même temps, ça permet d'avoir une partie vide entre la semelle et le tissu. Donc voilà. Alors, ici notre petit bac verseur, on va chercher de l'eau et on va venir la mettre dans le réservoir. Donc je rappelle, c'est un réservoir de 160 ml, donc c'est tout petit. Vous allez quand même pouvoir faire repasser. Je rappelle que c'est quelque chose de portatif qu'on va pouvoir mettre dans la valise facilement, puisque vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de... c'est pas encombrant et surtout pas lourd. Donc le réservoir est en adéquation avec le produit. Donc ici, on a notre protection, voilà, et on vient comme ceci verser directement. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à refermer.
Sur l'appareil ici, alors je ne sais pas si on va bien le voir sur la caméra, mais on voit ici, il y a marqué max. C'est le maximum d'eau que l'on doit mettre, donc venir s'arrêter ici. Une fois qu'il est rempli, qu'il est refermé, on va venir ici le clipper. On a entendu le clip de verrouillage, de façon que le réservoir et l'appareil sont solidaires. Pour l'enlever, pour refaire le plan, il suffit d'appuyer ici sur le petit bouton. Voilà. Et il se déverrouille. Et on l'enlève et on va faire le plein comme ceci. Alors, il y a ça. J'ai essayé moi au robinet directement dans la salle de bain, ça marche très bien aussi. Et ça évite d'en mettre partout. Voilà. On va le brancher. Et une fois qu'on a branché, ici on a un témoin rouge. Dès qu'on l'a branché, il va s'allumer et il va clignoter. Je rappelle qu'il chauffe, il met 20 secondes. Donc dès que les 20 secondes sont passées, aux alentours de 20 secondes sont passées, le témoin s'éteint et il est prêt à l'utilisation. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ensuite, ici le bouton poussoir, j'appuie et j'applique directement sur la surface que je veux repasser. Je rappelle, c'est un défroisseur portable de voyage, donc là, ne vous attendez pas à que ce soit un super fer pour bien repasser, ainsi de suite. Non, non, c'est voilà, je le mets dans la valise, je sors ma veste avant d'aller à ma réunion, la chemise, j'y passe un coup et c'est parfait. Voilà l'unboxing de l'appareil. Je vous invite à aller rejoindre mon petit dressing et pressing de façon à utiliser l'appareil.